Coach, donc vous avez été au FC Nantes, vous avez un bon job. Après, vous avez accepté de Très relever. bien payé aussi. Il est très bien payé également, je Et sais. c'était mon club. C'était ton club de cœur parce que vous avez évolué au FC Nantes Ouais. également. Donc, pourquoi avez-vous accepté de relever les défis de l'équipe du Maroc? Tout simplement, je n'étais pas d'accord avec politique sportive de Kita. club, de président, façon de son recrutement, de la vision des choses. Et j'étais un petit peu attristé. Et pour ça, j'ai quitté mon club, parce que c'est vraiment mon club où j'ai passé 5 ans inoubliables, où j'ai une grosse réputation et comme ça. Je n'étais pas content de ça, pour ça je quittais Nantes. Et à ce moment-là, certaines personnes ils m'ont contacté pour le Maroc, mais j'ai quitté Nantes. Je n'étais pas sûr que je partirais pour le Maroc. Je pouvais plus, je ne supportais pas cette situation. Et après, on s'est mis d'accord avec Maroc parce que le président il m'a proposé un challenge intéressant. En plus, je connais un petit peu pays Maroc. J'ai entraîné il y a 22 ans un club. Je suis venu pour essayer de donner un coup de main à l'équipe nationale dans une situation un petit peu particulière. Je le connais déjà avec Alger, encore pire situation. J'essaie que l'équipe retrouve son niveau, que les supporters de Maroc, c'est les gens qui adorent le football, qui sont très passionnés, et qui commencent encore à aimer, parce que je ressens un petit peu de désamour en ce moment, les supporters de l'équipe nationale, que l'équipe nationale devient vraiment fierté de tous les Marocains, et au Maroc et partout, parce que les Marocains ils sont un petit peu partout, et tout le monde suit bien l'équipe nationale, résultat. Et ben j'aimais bien. Mais vous savez quand même que vous arrivez dans une équipe qui arrive en fin de cycle. Donc vous savez qu'il y a beaucoup de difficultés, beaucoup à faire. Un cycle est terminé, je pense que déjà c'est terminé après Coupe du Monde. Pourquoi ils ont raté un petit peu le 15, je pense que c'est un petit peu ça. C'est un nouveau cycle, c'est cycle olympique, c'est 4 ans. Et les gens, j'ai compris tout de suite, ils sont très passionnés. Après un match, tout de suite, il paraît-il, il y avait pas mal de critiques après un match contre Mauritanie, où on a fait un bon match. Le contenu était très intéressant. On a créé 21 occasions. L'adversaire n'a pas arrivé une fois dans la 16 mètres. C'est presque match parfait, sauf malheureusement la réalisation. Si on a marqué quelques buts, c'était un match presque parfait. Et j'étais un petit peu étonné et surpris de autant de critiques, surtout certains journalistes, certains médias, vis-à-vis de ce match, parce que pour moi, l'équipe, première fois qu'ils jouent ensemble, vis-à-vis match contre Bénin, il y avait 6 nouveaux joueurs, ça veut dire que l'équipe est renouvelée complètement. Et cet automatisme de complémentarité, complicité, on peut retrouver pas tout de suite sur un match. J'étais un petit peu surpris de ce niveau de critique. Coach, donc cela fait... Vous avez disputé 6 matchs avec l'équipe nationale depuis votre arrivée. Non. Non, Non. avec les amicaux et les officiels. Non, on a discuté avec 2 matchs avec l'équipe A. Avec l'équipe A. 2 premiers rendez-vous, vous voyez, vous n'avez même pas beaucoup compris. Ça, c'est pas équipe A. 2 premiers rendez-vous, c'est équipe B, C ou même D. Ouais. Et j'ai fait Ma question, c'est pas ça. Ma question, c'est parce qu'en même temps, il avait équipe U23 et équipe locale. Exactement. Tout le monde n'était pas là. La première fois, au mois de novembre, j'avais l'équipe A. Oui. C'était équipe B, C ou D. Il faut que les gens comprennent ça. Ok. Donc, ma question est la suivante. Donc, quel est le bilan que vous tirez de ces 4 matchs que vous avez joués avec l'équipe nationale A?
J'aimais bien, même si l'équipe B, C ou D, comme vous voulez, ils ont gagné. Et j'ai vu chaque fois, on a joué toujours, tout le temps avec équipes différentes, avec même organisation différente. Toujours progrès, progrès de cette évolution chaque match, même quand on a match qu'on a perdu contre Gabon, on a fait un match avec bon contenu, créé beaucoup d'occasions. Malheureusement, les fautes individuelles qui nous coûtaient 3 buts, c'est beaucoup prendre 3 buts à domicile. Mais j'ai vu une évolution, j'ai vu progrès sur beaucoup de choses. Et premier rendez-vous au mois de novembre avec l'équipe A, même si on était triste, moi aussi je n'étais pas content sur l'efficacité, mais sur l'engagement de qualité de jeu, vers avant, défensivement, on était presque parfait. L'équipe il a fait bon match. Tu ne peux pas faire mauvais match quand tu crées autant d'occasions. C'est impossible. C'est l'efficacité, il faut faire différent. Après, frustration, on a reçu pas mal de critiques après le match contre la Mauritanie. Je suis sorti sur le terrain dernier, j'attendais que le public me siffle. Et quand il me siffle encore, je suis encore plus fort. Et je restais, il avait un petit peu d'applaudissements, mais il avait plus de sifflets. Ça m'a un petit peu touché et ça crée encore chez moi plus d'énergie. Ça me donne une énergie parce que je n'ai pas peur de ça. Et je dis aux joueurs, regardez ça. Et maintenant, on a donné réponse à Burundi. Burundi, oui. Donc, quelle est la plus grosse difficulté ou quelles sont les plus grosses difficultés que vous avez rencontrées depuis votre arrivée pour rebâtir, reconstruire cette équipe du Maroc? Vous savez, je suis arrivé tout seul, sans mon premier fois, sans mon staff technique avec qui j'ai travaillé pendant des années. Ils ont resté tous là-bas à Nantes. Je resté tout seul. Ça veut dire que je dois reconstruire staff technique, staff médical, staff administratif, staff communication, l'équipe sur le terrain, l'équipe sur le terrain, voir le joueur que je ne connais pas bien. Ça veut dire qu'il y a un énorme travail de mon côté pour tout ça à peu de temps installé dans le fonctionnement. Bien sûr, ça n'était pas toujours idéal, pas toujours bien au départ, mais chaque rendez-vous, chaque match, on a progressé sur tous les plans, et sur le terrain et au-delà du terrain. J'aimais bien qu'on a gagné tous les matchs. Je suis soif de victoire, quand on perd le match, quand on fait un mauvais match, comme ça, je suis malade. Mais sur le plan de jeu, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Comme chaque entraîneur, maintenant il faut retrouver l'équipe qui joue, l'identité de jeu, l'équipe. Ça ne se crée pas comme ça, un entraînement comme ça. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous, dans votre tête, c'est incroyable ça. C'est pas fait. Hein. Il faut maintenant des mois et des mois, peut-être un an, même 2 ans, pour reconstruire tout ça. Ça ne se fait pas comme ça. Pour trouver quelque chose qui est à un niveau nettement supérieur, il faut un petit peu de temps. Et pour ça, est-ce que tout le monde il a passion et envie à aller, passion, ça va arriver pas tout de suite. Aujourd'hui, l'équipe de Maroc, il n'est pas encore prêt pour quelques exploits pour la Coupe du Monde, mais il faut travailler de ça. Après aussi, Vaïd, comme il est arrivé, il peut partir tout seul. Je ne besoin pas personne qui me dit partir. J'ai fait un gros sacrifice là. Sacrifice pour venir là, surtout financièrement. Peut-être j'ai ailleurs proposé où je peux gagner beaucoup plus si je regardais que moi. Oui. Et quelle est la chose qui pourra vous faire partir? Vous savez, beaucoup de choses. Hein. Il y a beaucoup de choses. Comme j'ai dit, expliquer les choses à Nantes. J'avais super salaire, j'avais proposé un contrat encore plusieurs années, mais sportivement, ça ne me convient pas. Mais ça peut là, quand vous avez sélectionné, c'est une grosse responsabilité, grand honneur, mais une grosse responsabilité.
il faut toujours avoir courage, tout ça. Quand il va tout de suite après un match, qui tout le monde, les gens de France qui m'appelaient, ils me disent, bah, vous avez, c'est parce qu'il était transmis. Bon, c'est un super match, malheureusement, il n'avait pas. Et quand j'ai entendu, parce que je n'ai pas lu aucun journal jusqu'à maintenant. Je sais. Peut-être Mourad, il me raconte conneries de temps en temps, mais j'ai pas lu aucun jour autant de critiques. Ben, je sais poser des questions. Je dis franchement, est-ce qu'on regarde le même match? Est-ce qu'on regarde le même football? Ben, je jouais aussi un petit peu le football et surtout j'étais attaquant. Oui. Et surtout attaquant qui marque beaucoup. Meilleur Ah, buteur. là, il fallait, et plus on avait un penalty classique ici, à domicile. Et l'arbitre, il s'est excusé parce que c'est son adjoint qui l'a pas bien indiqué, mais quand il a vu, ben, c'est penalty classique. Il s'est excusé parce qu'il avait penalty comme ça. Il y a pas mal de choses comme ça qui te donnent, même on était triste, les joueurs étaient un petit peu même frustrés, moi-même, staff, tout le monde, il est un petit peu frustré. Mais réponse, on a donné très rapidement, 3 jours après. 3 jours après. Mais c'est ce premier match équipe A. Et bien, autant critique, j'étais un petit peu surpris. J'aurais pu partir même pas après le match. J'aurais pu être. À cause de ces critiques. Maintenant, c'est critique. Bah, ça veut dire les gens. Ma critique, je lis pas critique, je lis des choses qui ne me plaisent pas. Quand j'ai traversé le couloir là-bas, les gens commencent à regarder après le premier match, mais je dis, Thomas, si tu es comme ça, c'est pas facile tout ça, vous savez, c'est des choses. Est-ce que les gens comprennent ce que ça veut dire reconstruction? C'est non un cycle comme ça. Mais ça s'est fait au football, pas comme ça. J'aurais aimé que ça se passe en une journée, paf, comme ça. Mais c'est pas ça. Le football, c'est autre chose. L'équipe nationale, il faut le temps. Il faut le temps. Il faut le temps. Est-ce que tout le monde attend pour ça? Si le président m'a dit un mot sur quelque chose, ben, je serais parti. Un mot. S'il m'a dit, je serais déjà parti. Voilà. Oui. Coach, l'équipe nationale a connu quelques problèmes comportementaux, de comportement de certains joueurs. Est-ce que établir un cadre de discipline est vraiment important pour vous? Bah, aujourd'hui, je regardais dans la plus grande équipe du monde, Angleterre, tu vas, le joueur qui se bat et comme ça, bah, il est sanctionné. Il y a là des problèmes partout. Pression sur joueurs, exigence de travail, exigence de résultats. Ils ont raison. Les joueurs sont une l'effet psychologique assez compliqué, difficile. L'équipe nationale, c'est particulièrement bien visé. Et un joueur, mon arrivant, j'ai donné une feuille de route de comportement de tout le monde. Quand l'équipe nationale, quand on vient au stage, l'équipe nationale, c'est ça. Culture de travail, culture de comportement, de tout ça. On a discuté, j'ai donné une feuille de route, tout le monde a accepté. Des entraîneurs, de staff différents, et surtout le joueur. Certains qui ne se comportent pas bien, bah, malheureusement, il ne sera pas dedans, ça c'est sûr certain. L'esprit des groupes, l'esprit de l'équipe nationale est au-dessus de tout le monde. Dignité, honneur, une équipe nationale, personne ne va vous toucher parce que cette équipe appartient pas seulement aux joueurs, appartient à tous les Marocains et c'est 38 millions de gens qui regardent cette équipe avec beaucoup d'intérêt. J'aimerais bien qu'un jour cette équipe devienne vraiment, comme ça a été après qualification, fierté nationale, fierté de peuple et tout ça. Et pour ça, je suis très exigeant vis-à-vis du comportement irresponsable de certains garçons. Ils ne seront pas là.
Oui, donc écarter Amin Harit donc, a été votre façon de marquer votre Il territoire. n'était pas écarté. Il n'était pas écarté. C'est-à-dire Mais il ne n'était pas pas. sélectionner, Oui, ne pas le sélectionner pour les deux derniers bah, matchs. oui, bah, j'ai Ne pas le sélectionné sélectionner pour les deux derniers matchs. Bouffal, bah, Amin Harit. Bah, Est-ce j'explique que qu'il c'est a votre joué. façon? Il a joué. Il a joué. On ne peut pas dire il a joué. Il n'a pas bien joué. J'attends plus de lui. Bah, j'ai donné occasion de Bouffal. Bah, c'est tout. C'est tout. On ne peut pas, équipe nationale, jouer autant des années et pas apporter ça. Et Amin Harit, il n'est pas d'hier. C'est statique, l'équipe nationale, ils n'ont pas satisfaisant. Il faut que supérieur niveau comme attaquant, de marquer, faire marquer, il faut qu'il montre ça. Avez-vous une discussion avec lui après ce propos? Bah, je jamais justifié, moi je fais mon choix. Je fais mon choix. C'est lui qui m'a appelé. Une soir, à minuit 10, il m'a appelé. Minuit 10, il m'a appelé. Voilà. Vous voyez les choses qui. Ouais. Et ben, j'ai expliqué parfaitement bien. Parfaitement bien. Et après, je ne peux pas garantir à Mineraïd, ni personne d'autre, quand il vient là, qu'il sera titulaire. Certains exigent d'être titulaire. S'il ne joue pas, il cherche toutes les façons de quitter l'équipe nationale. Ben non. Il y a un règlement que j'ai installé, s'il veut, il ne sera pas là. Après le match du face au Gabon, là, ici au Maroc, donc vous avez dit que vous allez tester de nouveaux attaquants. Vous avez effectivement rappelé Youssef El Arabi. Est-ce qu'il y a d'autres attaquants que vous allez voir prochainement pour résoudre un petit peu cette stérilité offensive? Bah, vous savez, à cette époque, je pensais même rappeler peut-être Abdallah. Aussi, parce que là, je pensais, non, parce que j'ai déjà utilisé 32 joueurs, je pense. 32 joueurs, 32 joueurs, peu de temps. Bah, j'ai essayé de voir peut-être lui. Malheureusement, le garçon, il a refait toujours ces mêmes choses et pour ça, je n'ai pas appelé. Après, Youssef qui même âge qu'il est un petit peu un petit peu juste, 33 ans, c'est déjà un petit peu à la fin de carrière, mais c'est un buteur. Aujourd'hui, je cherche quelqu'un qui peut marquer le but, qui peut apporter à cette équipe un petit peu plus sur plan efficacité. Et pour ça, je l'ai appelé parce que il joue dans une équipe qui joue Champions League, je regarde, même il n'est pas état physique parfait, je dis qu'il va être nettement mieux dans un état physique s'il veut être encore sélectionnable. Mais vous savez, dans un match, de temps en temps, un joueur comme lui, même contre Mauritanie, il avait occasion 100% pour apporter un but. C'est juste, il fallait un petit peu d'agressivité. Hop, ce but, 1-0, ça suffit. Et on ne parle plus et ça peut apporter. Et j'ai discuté, son comportement était super. C'est lui avant match vous voyez, esprit il n'a pas joué, mais c'est lui qui avant sorti sur le terrain, c'est lui qui a parlé, crié, on y va le gars, on pour le Maroc. C'est un garçon qui peut apporter plus équipe, pas seulement sur le terrain, au dehors du terrain. On est en train de construire un esprit de ce groupe, esprit de l'équipe, comme ça. Et ça, c'est pas créé en une journée ou une semaine. Il faut le temps, bon résultat, bon comportement, complicité, complémentarité entre le joueur, entre les différents staffs, et sur le terrain, dehors du terrain, pour créer quelque chose. J'ai vu pas mal de choses très positives avec le match Burundi. Ça va c'est comment c'est créé, mais là, les joueurs sont très impatients. Comme un petit peu partout, ils veulent faire tout de suite un match. Ouais. Avez-vous d'autres attaquants en tête que vous allez rappeler? Messi et Ronaldo? Malheureusement, ils ne sont pas marocains. Ah ouais, c'était une fois, je parlais. Mais je ne peux pas monter le joueur que Non, parce que vous suivez des joueurs quand il n'y a pas de Bah oui. compétition. Donc, est-ce que vous avez quelqu'un dans la tête? Bah, j'ai plein d'attaquants, mais ils ne sont pas tous marocains. Voilà. J'ai de la tête. Mais je regardais le joueur marocain. Des sélectionnables, le Maroc. Ah bah,
Mais on ne trouve pas comme ça. Il n'est pas caché. Quand un joueur est bon, tout le monde sait qui est comme ça. Quand un joueur marque 2, 3 buts, ben, on parle que de lui partout. On sait qu'il est marocain ou pas marocain, et comme ça. Je regardais tout. Il y a quelques garçons que j'ai découverts qui jouent gauche-droite, tandis qu'on n'a pas parlé de lui. Mais ce n'est pas le joueur attaquant dans l'axe, c'est plutôt le joueur sur le côté un petit peu. Parce qu'aujourd'hui, quand je fais analyse, maintenant je fais analyse, tout qu'est-ce que je vis, par chaque ligne, qu'est-ce qu'on a besoin. Défensivement, au milieu, devant, qu'est-ce que maintenant je sais ça. Et ben, Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui? Qu'est-ce que vous cherchez exactement? Qu'est-ce qui vous manque? de bons joueurs. Dans quel compartiment? Ben, partout. Vous Partout. avez besoin d'un défenseur, d'un milieu, d'un attaquant? Partout. Partout. Surtout au milieu et devant un petit peu encore quelque chose de nouveau qui peut apporter plus. Qui apportait plus. Un milieu, c'est un offensif ou un défensif? Il y en a l'autre. Un petit plus vitesse, plus explosivité, plus costaud, par exemple. Devant encore plus vitesse, plus agressivité, plus capable de gagner, plus le joueur qui joue dans la 16 mètres, pas extérieur, tout ça, qui peut marquer, par exemple. Je sais parfaitement bien quel profil, surtout au milieu, devant. Ben, on est en train de chercher pour essayer d'apporter plus, créer une concurrence. Ça, c'est important. Créer une concurrence que tous les joueurs, ils ont cette tête. Quand ils arrivent là-bas, il n'y a pas place assurée. Qui est beau, il y a assuré place. Il n'y a pas le jeu indispensable. Tout le monde est important, mais personne indispensable. Voilà, c'est ça que je veux créer cet esprit. Et on est en train de construire quelque chose qui peut, dans quelques mois, dans quelques années, peut-être apporter quelque chose. Objectif, c'est qualification Coupe du Monde. Aujourd'hui, ça sera très... Aujourd'hui, Coupe du Monde, on ne parle pas encore. Ouais. Sauf efficacité, tout est bon. Tout était bon. Après, on va dans d'autres jeux. Il faut l'équipe qui court au moins 5-6 km de plus dans la quantité. Et dans la qualité, beaucoup plus de vitesse. Presque, allez, je dirais 500-600 mètres de sprint supplémentaire. Que l'adversaire. Non, comme on a fait jusqu'à maintenant, pour améliorer encore. Pour ça, je suis très exigeant vis-à-vis de la préparation physique, il faut qu'ils soient au top. Ça veut dire, dans la globalité, dans la quantité, il faut qu'on 5-6 km minimum. Et plus d'accélération, plus de sprint. Ouais. Plus de sprint. Voilà. À propos de la condition physique, vos propos, vos déclarations sur sur certains joueurs de la Botola, comparativement à certains joueurs qui évoluent en Europe, ont aussi Non, cité pas Hakimi. Hakimi, ouais, bon, pour ne pas le citer, Hakimi. Ah oui, Donc ils c'est pas la sont même chose. C'est pas la même chose. Hakimi, donc c'est un petit peu. Est-ce que Vahid va garder toujours son sang-froid, cette franchise de dire les choses? C'est quoi? Pour le dire la vérité? Ouais. Et vous, on peut comparer ça? On peut comparer ça? Regardez, il me parle, ça avance les choses. Masse grasse de Hakimi, 7%. Ben, il y a même joué Marocains qui jouent étrangers, ils ont masse grasse 13, 14, 15, 16%. Si vous comprenez un petit peu ce que ça veut dire quand il y a masse grasse ça et masse grasse ça, vous pouvez tout de suite avoir beaucoup de réponses. C'est-à-dire, je vis, j'ai constaté, j'ai passé les tests, je fais juste constat. Comparaison, c'est chiffre. Et pourquoi ça ne convient pas à certaines personnes? Pourquoi, ou maintenant, ou comment ils ne respectent pas les joueurs locaux et tout ça. Et moi, je l'ai appelé, combien jusqu'à maintenant, une dizaine de joueurs locaux, j'ai déjà appelé. Je l'ai appelé. Maintenant, pour jouer, pour devenir titulaire,
il faut certaines choses améliorer encore. Il y a des talents, mais il faut que c'est amélioré tout ça. Il y a des garçons très intéressants. Ouais. Mais il faut qu'ils aient encore un petit peu, surtout sur le plan physique, répétition, effort. Ouais. Pour le temps, un petit peu plus à cet engagement physique, ces puissances comme ça, c'est ça. Ouais. C'est juste ça. Et ben, si certains pensent entre moi, ça veut dire qu'on n'a pas même regardé le football. Ouais. Football au niveau, je connais, je suis là depuis 40 ans. Ouais. 20 ans joueur, 22 ans comme entraîneur. Ouais. 3 Coupes du Monde, plusieurs Champions League, il jouait, il là. Bah, j'ai un petit peu Ouais. expérience de ça. Et surtout, critères d'exigence, qu'est-ce que ça veut dire? Je sais parfaitement bien. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez dans la Botola, dans les joueurs de la Botola, certains, un ou deux qui pourraient, je dis bien qui pourraient, être titulaires indiscutables en sélection? Indiscutable, personne n'est discutable. Dans un titulaire potentiel. Potentiel, il y a 3-4 joueurs intéressants. Qui Ouais. sont Ah bah non. Ah bah non. Il y a Benoît, par 3-4 exemple. joueurs qui sont très intéressants pour. Ouais. Banoun en fait partie parce que Qui? les statistiques de Banoun sur sont excellentes Oui, physiquement. oui, c'est pas mal. Un de rares qu'il y a un match gracieux comme ça. Mais dans la puissance, il faut qu'il y ait un petit peu plus j'ai parlé, lui, Jabran, Valide et Kartif, ça c'est joué qu'ils ont. C'est qualité et technique très intéressant pour l'équipe nationale. Je l'ai expliqué, il faut qu'ils bossent encore pour se mettre au travail encore supplémentaire et gagner sa place. C'est pas moi qui va gagner, c'est eux qui vont gagner. S'ils sont meilleurs que nous autres, ils vont jouer, il n'y a aucun problème. En Algérie, quand j'ai écouté Slimani il y a quelques heures là-bas, ils ont dit il a joué dans une petite équipe. Ils m'ont dit c'est fou. Regardez aujourd'hui Slimani, après un an, après un an, il a commencé à jouer, mais il était tout le temps là. Il a travaillé, garçon. Vous voyez ça aujourd'hui? Ouais. Bah, c'est comme ça. Donc c'est le travail qui paye. Bah oui, c'est comme ça. Oui. C'est comme ça. Ouais. Coach, donc comment s'articulent vos mois sans compétition internationale? Quand il n'y a pas de compétition internationale, comment vous vous occupez? Sans congrès? Sans compétition. Bah, maintenant, je vais là-bas dans mon bureau au Mamora et je regardais plusieurs cassettes. Certains vont partir voir le joueur. Moi, bientôt, je vais partir le joueur voir le joueur, avoir quelques contacts avec les joueurs qui n'ont pas sélectionnés, voir un petit peu. Chacun entraîneur de staff technique, il y a le joueur suivi. Il y aura rendez-vous avec le joueur, il va visiter déjà, entraîneur gardien, il a visité le travail et discussion avec le joueur de Raja et Bak. Il a assisté au entraînement, discuté avec les gardiens. Les autres ils vont partir, ils vont visiter le joueur sur place, pas seulement regarder le match, discuter, manger, comme ça, moi-même. Il y a un large travail de relations, médecin qui a chaque jour, il fait tour s'il a blessé. Après, moi je regarde 15-20 matchs par semaine, mon cassette, voir toutes les choses. Après, ça veut dire premier cycle, pour moi c'est terminé de connaissances. Maintenant, il faut perfectionner notre travail au dehors terrain, parce que améliorer comment ça s'appelle notre fonctionnement, parce que ce nouveau staff technique, nouveau staff médical, nouveau administratif, tout est nouveau. Il faut perfectionner. Chacun il va savoir un rôle très précis de ton fonctionnement. Ouais. De ton fonctionnement. Après, les entraîneurs qui vont suivre, regarder les matchs, observer, regarder. Et on a contact permanent, il y a toujours le travail. Oui. Et surtout pour moi, je dois regarder par semaine 15-20 matchs. Ok.
Coach, donc on a vu lors de ces matchs que vous avez disputé avec Lyon Atlas que tonton vous avez offert le brassard du capitaine à tel joueur. Avez-vous aujourd'hui trouvé votre capitaine et votre vice-capitaine et ainsi de suite? Est-ce que vous l'avez trouvé aussi? Je trouvais plusieurs capitaines. Ça veut dire que je donnais rôle à plusieurs garçons pour ce rôle. Il n'y avait pas un capitaine, il y a un groupe de garçons ils ont un rôle particulier pour créer cet esprit, pour créer un nouveau esprit de groupe, un nouveau esprit de l'équipe. Après, à un moment donné, il faut choisir quelqu'un qui sera constant. Pour moi, je n'ai pas encore pris de décision parce que tout le monde il était très ravi, très fier de porter ce capitaine-là. Ça crée une supplémentaire envie, responsabilité et comme dernière fois, Romain il a fait très bon ce rôle, comme dernière fois comme Retani et Ziyech, il était très fier et très content de cette confiance que je donne. Il a fait super match. Je veux quelques leaders qui va porter ce groupe. De toute façon, il n'y a pas un leader incontestable comme Messi, Ronaldo qui sont capitaine. Là, c'est plutôt un groupe de joueurs qui va porter groupe complet, l'équipe complet. Est-ce qu'il y a une bonne méthode? Je ne sais pas, pour moi, c'est très bonne méthode, très bonnes idées. J'ai vu ça au Brésil. J'ai vu ça au Brésil première fois. J'ai déjà fait de temps en temps comme ça, mais pas autant 6, parce qu'avant, je n'avais pas ni certains joueurs, parce qu'ils n'étaient pas tout le temps. Je n'avais pas équipe A. Sur place. Ça veut dire que c'est une méthode qui est intéressante pour impliquer un petit peu plus tout le monde au départ. Après, récemment, deux garçons qui vont sortir comme leader supplémentaire qui est au-dessus des autres pour donner cette rôle. Je ne suis pas trop inquiet pour ça. On est en train de construire quelque chose, mais ça ne sera pas tout de suite. Il faut 2 mois, et quelques matchs et quelques victoires. Pour progresser, il faut gagner. Donc on pourra toujours assister à un changement encore lors des prochains matchs? Je vous dis franchement, ça ne me préoccupe pas autant comme vous. Vous savez, la dernière fois, Nabil Dirar, qui n'a pas joué beaucoup, il était blessé, comme ça, ils savent qu'il ne va pas jouer, qu'il a joué, comme plus ancien, il s'est comporté comme un vrai leader, comme ça. Ce n'était pas cas avant. Quand Joël ne joue pas, c'est tragédie. Il est dans son coin comme ça, et certains joueurs supportent très difficilement être remplaçants. Quand ils supportent comme ça veut dire que tu ne peux pas utiliser ça, inutilisable. Si tu fais entrer, il est déjà démotivé, c'est mieux que je n'appelle pas. Ça veut dire que j'ai découvert beaucoup de personnages, beaucoup de mentalités un petit peu différentes. Il faut rassembler dans l'esprit de l'équipe, l'esprit des groupes. Youssef Nesri, il était dans une situation un peu compliquée. Il ne parle avec personne, il est toujours tout seul. Mais il faut discuter, préparer avec lui. J'en ai un entraîneur qui était voir au club pour discuter avec lui. Et comment je suis content. J'ai eu 2, 3, même plus de discussions assez costauds avec lui pour secouer, pour donner courage, pour donner comme ça. Je suis très content que le garçon il a commencé. Il marquait et sourire, parce qu'il sourit pas. Si tu ne souris pas à 21 ans, 22 ans, je dis pas, tu vas sourire à mon âge. Ça c'est sûr, c'est ça, mon garçon. Profite maintenant, après, il n'y a pas sourire, parce qu'il y a d'autres problèmes. On a rigolé, mais c'est vérité. Et comme ça, j'ai sécué. Il a fait un super match au Burundi. Il s'est battu comme à Lyon, comme tout le monde. Et voyez cette transition, cette transformation
qu'on entend courir. J'ai vu certains garçons avec qui j'ai eu une discussion. Ils ont tous, on s'est embrassés à la fin, comme ça. Il s'est passé quelque chose de très positif, mais il faut que l'équipe avance, il faut lui faire confiance. Ça pas tout de suite à l'idéal. On aura encore un moment délicat, difficile. Mais plus on est constant entre nous, on a plus de chances pour sortir, arriver dans un niveau que tous les Marocains l'attendent. Et qu'est-ce qu'ils attendent? Qualification beaucoup de monde. On n'est encore pas prêt. Et vous voyez, quand je dis comme ça, tout de suite, il a encore critiqué. On est aujourd'hui pas prêt pour se qualifier. Dans un certain moment, peut-être, On le saura, Inch'Allah. on sera. Voilà, exactement ça. Voilà. Coach, êtes-vous déçu de la décision de Mohamed Yahtaran d'opter pour les Pays-Bas plutôt que pour le Maroc? Oui. On a essayé, je suis allé même 2 fois en Europe. On a pris rendez-vous, malheureusement, il n'est pas venu. En déception, et plus j'étais choqué avec les discours de certains anciens footballeurs de Hollande qui, à propos de lui, qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est un discours scandaleux pour le sportif comme ça à propos de lui. S'il choisit Maroc, j'étais choqué quand j'ai entendu qu'est-ce qu'ils ont certains parlé. C'est inacceptable. Je ne dis pas utiliser un mot, mais ça m'a choqué. Il était mis sous une pression énorme là-bas. Après son entourage et tout ça, je ne vais pas entrer dans les détails. Bon, il a fait un choix, je souhaite bonne route. Oui, exactement. Il faut faire très attention avec binationaux. Il y a beaucoup de joueurs très talentueux marocains avec d'autres nationalités et d'autres. Ils jouent partout. Il faut faire très attention avec ça. Il faut, pour jouer pour l'équipe Maroc, il faut qu'il y ait vraie sincérité et volonté de choix. Il ne faut pas égoïsme et choix pour sa carrière comme ça. Il ne peut pas être là, il va venir là. Il faut faire très attention. Moi, pendant que je suis sélectionné, je ferai très attention. J'ai expérience avec l'Algérie, très attention vis-à-vis de ça. Seulement, sur deux côtés, sincèrement voulu, même côté, comment ça s'appelle, de choix, oui, ok, il n'y a pas de problème, on ne peut pas interdire quelqu'un qui a comment ça s'appelle, qui s'est ressenti marocain, qui est marocain, interdit de jouer, pas du tout. Mais c'est... Mais avez-vous senti ça dans un premier temps chez Kivel Malkuit, qui a pourtant dit qu'il voulait venir, après il s'est rétracté avant de se blesser malheureusement. Son entourage, il m'a téléphoné, il voulait venir. Malheureusement, avant, il a déclaré qu'il a ton équipe de France. Maintenant, il était prêt à venir pour jouer. C'est sa volonté. Malheureusement, à un moment de décision, il a reçu pas mal de mauvaises critiques et c'est ça l'empêchait. Il avait peur de ça parce que... Les critiques de qui? Des réseaux sociaux, ils m'ont dit, je ne sais pas quoi. Bon, cette histoire est finie, je ne peux plus parler de ça, mais l'initiative est partie de lui. C'est un bon joueur qui joue en Naples, bien sûr, comme ça, mais après, il s'est passé quelque chose, je ne vais pas entrer dans les détails. Allez-vous le relancer une deuxième fois? Non, il sera rétabli. il n'y aura plus de relance. Pendant que je sélectionne, il n'y a plus de relance à propos de lui. Voilà. C'est terminé pour moi. Voilà, oui. Coach, donc on approche un petit peu des éliminatoires de la Coupe du Monde. On aimerait bien un petit peu nous dire comment vous préparez vos séances d'entraînement, comment vous préparez vos matchs. Voilà.
Pour ça, il faut au moins 2 mois, 3 mois que je vous explique le tout ça. Voilà. C'est les choses préparées. Les séances d'entraînement, Ouais. Comment vous préparez les matchs? bah, ben, il faut préparer un match, séance d'entraînement. Après, vous savez, l'équipe nationale, c'est différent comme en club. Comment que le- C'est rien à voir. D'abord, les joueurs, ils arrivent lundi. Ben, lundi, mardi, c'est la récupération. Récupération. Après, un joueur, et souvent le joueur qui joue Champions League, il joue 3 matchs par semaine. Et quand il est là, ils ont vidé, ils ont fatigué. Bah, il faut faire très attention, ces récupérations très dosées de ça. Le rôle de staff médical est hyper important. Hyper important. Après, il y a mercredi, jeudi, un petit 2 entraînements qui peut pour travailler avec l'équipe, juste avec bon dosage. Aujourd'hui, on a façon avec GPS, avec les montres, qu'on peut surveiller les récupérations. Et ça me donne un bon rapport, bon exemple, test, est-ce qu'il y a quelqu'un fatigué, plus ou moins. Ça veut dire avec chaque entraînement, je sais parfaitement bien, est-ce qu'un joueur il est plus fatigué comme les autres, pour le dosage il est très important. Après, pour préparer un match, il faut que tu regardes au moins 5-6 cassettes d'adversaires pour analyser, préparer. Après, sur le plan défensif, tu fais ça. Sur le plan offensif, ça. Coup de pied arrêté, tu fais ça. Offensif, coup de pied arrêté, défensif, tu fais ça. C'est-à-dire qu'il y a tellement de petits détails, au très peu de temps, pour expliquer. Un petit peu de travail sur le terrain, expliquer. Après, il y a beaucoup de travail vidéo. Après, chaque joueur, il y a rendez-vous avec moi. Défenseur individuel, groupe. Milieu individuel, groupe. Attaquant individuel, groupe. Et expliquer Ça chacun. veut dire dans le visionnement que vous faites, avec les cassettes et tout ça, les petits plans, donc le jeu le jeu sans ballon est beaucoup plus important, et aussi plus important que le jeu avec le ballon. Ça veut dire pour les replis, pour les... Ça, c'est un gros problème. Football marocain, tout le monde, il veut ballon dans la pied. Et maintenant, je demande ballon là-bas, dans l'espace, dans l'intervalle. Ça, c'est un gros problème. Plus de sprint. Vous savez, quand expliquer tactiquement, il y aura explication individuelle, par groupe, et plus collectif. Et tu demandes ton rôle défensif, c'est ça. En arrière, ton rôle, il est ça. Ton rôle offensif, c'est ça. Tu expliques parfaitement bien qu'est-ce qu'il va travailler défensivement, offensivement. Bah, aujourd'hui, le rôle de deux arrières est très important dans l'animation offensive. Voici. À lendemain, tu expliques collectivement. On fait bloc là, on fait pressing là, on fait zone press là. Est-ce qu'il y a bloc haut plus bas? Après, offensivement, qu'est-ce qu'il va faire? Je demande l'utilisation plus attaque rapide comme contre-attaque, comme attaque placée. Quand il y a attaque placée, comment on fait? C'est ça. Tu donnes une proposition. Sur l'animation offensive, c'est surtout les joueurs, leurs talents, tous autres qui font un petit peu différent, mais tu donnes un petit peu la proposition, comment on fait quand on joue sur le côté, quand on joue dans l'axe, qui fait ça, joue à triangle, dédoublement sur le côté, au intervalle, au sol, remise troisième, déviation troisième, toutes les choses, course, comment on fait, au doublette, il y a toujours doublette. Pour ça, il faut au moins 3 mois que je vous explique ces choses comme ça. Dernière question, coach. Donc, vous savez que le public marocain attend la Coupe du Monde. Qu'est-ce que vous pouvez promettre au public marocain qui aime tant cette sélection nationale? Il attend la Coupe du Monde. Qu'est-ce que vous leur promettez cette Coupe du Monde? On gagne la Coupe du Monde? Non, elle se qualifie, jamais. Elle se qualifie. Ben, vous voyez les choses qui... Je suivis un petit peu, vous savez, depuis... j'ai beaucoup d'amis marocains en France, marocains, algériens, sont partout. Inquiétez pas, je suis au courant de... j'ai vécu, j'ai vu la population, il était très content de la qualification à la Coupe du Monde après 20 ans. Fier de l'équipe nationale, il avait un engouement assez impressionnant. Il y a milliers de gens qui sont partis voir l'équipe. Ils ont fait
Le déplacement aussi. de bons Coupes du Monde. Bon, c'est pas qualifié, mais ça, c'est expérience qui donne fierté pour les supporters parce que ce pays adore le football. Il adore, il est passionné. Et pour ça, je suis pas surpris du comportement de même siffler un petit peu. C'est tout à fait normal. Demain, quand on gagne, il va applaudir comme ça. Bah, souvenir là, mon fils a amené l'équipe Maroc aux Coupe du Monde. Ça sera ma quatrième Coupe du Monde. coupe du Monde. Et je serai très fier si je peux donner ce plaisir aux Marocains pour Coupe du Monde. Ça ne sera pas facile, mais on a toutes les chances pour se qualifier. Mais aujourd'hui, on n'est pas encore prêt. Ouais. Il faut préparer ça. Excuse-moi, Mourad, juste une dernière question. Vous avez qualifié 3 nations en Coupe du Monde, mais malheureusement pour vous, vous avez assisté qu'à une seule Coupe du Monde avec l'Algérie. Qu'est-ce que ça vous fait d'amener une équipe après, de voir l'ingratitude par la suite? Qu'est-ce que j'ai? Je n'ai pas compris. Qu'est-ce que ça vous fait de qualifier une équipe Et après de pourquoi ne pas... je suis viré? Pourquoi je n'ai pas amené... Pourquoi le sentiment d'être resté, de ne pas l'accompagner cette équipe jouer? C'est une terrible. Surtout après au Japon, je voulais même arrêter le football. Parce que c'est business là-bas, c'est business qu'il a décidé pour aller. Tu fais meilleur, si on est qualifié presque moitié c'est le meilleur résultat de l'histoire comme ça. Mais vous savez, là-bas, c'est que agent qui décide, grand sponsoring. Ils voulaient que certains joueurs qui ont un grand contrat avec eux, ils vont en Coupe du Monde. Et moi, je n'étais pas d'accord avec ça. Bah, ils n'ont pas parlé, ils étaient payés jusqu'au bout. Ils ont dit merci, c'est comme ça. Au Côte d'Ivoire, malgré tout, on a gagné tous les matchs. 24e match, première défaite. Bah, tu étais remercié. Ça vous fait mal. Ah bah, c'est plus que le mal. Plus que le mal. Ah, ça c'est honte, ça c'est lâche, ça c'est lâcheté totale. Ça c'est lâcheté, là c'est politique, là c'est business. Lâcheté totale, ça c'est société. C'est lâcheté totale, discrimination totale, tout ça. Et quand je parle de ça, bah, ça c'est mon côté, comment ça s'appelle, de football que je connais tout ça. Je connais, il est de temps en temps impitoyable, injuste, dégueulasse. Mais pas football, c'est les gens qui le mènent. Il y a beaucoup lâcheté dans le football. Le football, c'est un jeu très facile à comprendre, mais très difficile à mettre en place comme ça. Après, l'émotion qui procure le football, il dépasse limite sur... Malheureusement, aujourd'hui, un pays national, une équipe de football, équipe nationale, c'est un enjeu politique, économique énorme. J'ai vécu à Algérie quelque chose inoubliable. Et pour ça, il y a dans mon vécu comme entraîneur deux choses qui me font très très mal. Mais malgré ça, j'ai toujours resté. Plus il me touche, plus je suis plus fort. Après Mauritanie, je restais comme le jaune siffle. Ça provoque chez moi, il peut provoquer deux choses. Que après match, je quittais, même ça m'est arrivé. Et où tu es plus fort, parce que j'ai vécu même la guerre, ça veut dire. Ouais, je sais. Et là, sur le plan mental, psychologique, oh là, il est costaud. Oui. On en a besoin de vous. Très, très costaud. Pour ça, je veux faire tout pour essayer d'amener cette équipe au Coupe du Monde et faire plaisir aux supporters des Marocains qui adorent son équipe nationale. Voilà, c'est ça. Mon souhait, c'est ça. Coupe du Monde. Merci bien, coach. Merci. Je vous souhaite bonne chance.